C'est une très bonne danseuse. Baby Cass, baby Cass, baby Cass, baby Cass. J'adore. Hello. On l'a pas réveillé? Non, ça va, je crois que ça va. Il dort bien ici, hein. Il dort hyper bien. Écoute, je suis assez contente. Bon, cela dit, il dort assez bien en Suisse, ça n'a pas toujours été le cas. Bah, c'est aux États-Unis qu'il dormait pas bien, non? Ouais, il a bien dormi les 7 premières semaines de sa vie, là, quand il est né. Et après, on est parti aux États-Unis, 9 heures de décalage horaire, ça l'a un peu déglingué. Il a recommencé à faire pas mal de réveils pendant la nuit. Bon, et puis c'est très rapide, hein. Les réveils d'été, c'est 5 minutes, paf, il redort direct. Mais moi, ça me coupe ma nuit 3 fois, donc forcément, moi, je me rendors pas direct. Et là, depuis qu'on est rentré, ça va mieux. On sait déjà ça. Bah oui. Et Léo, c'est pareil? Ah non, Léo, c'est la catastrophe. Léo, franchement, on sait plus quoi faire. On a un peu tout essayé avec lui. Il dort hyper mal depuis toujours. En fait, quand il est né, ça allait. Il a fait ses nuits à 2 mois. De 2 mois à 3 mois et demi, il dormait toutes les nuits parfaitement bien. C'était nickel. On est parti aux États-Unis, pareil, 9 heures de décalage horaire. Et depuis, il a plus jamais bien dormi. Aux États-Unis, donc c'était les États-Unis qui ont te provoqué ça à chaque fois, quoi. Ouais. Pourquoi t'as réitéré avec elle? Mais ce qui est bizarre, c'est que tu vois, on est parti aux États-Unis, ça l'a déglingué. Et maintenant, à chaque fois qu'on va aux États-Unis, il dort parfaitement bien là-bas. Alors qu'ici, c'est n'importe quoi. Ici, il se réveille. 11 semaines aux États-Unis, il dort bien. Ouais, Ici, il dort T'as pas plus envie bien. de revenir, quoi. Bah c'est ça. Ouais. Mais en même temps, Bah lui, si, il dort bien lui, ici il dort bien et ici. Léo, il dort bien là-bas. Donc je sais pas comment je vais faire, moi. Ouais. Pas dormir, t'entends quoi? Bah ça dépend, ça peut être soit un réveil facile où je vais me recoucher à côté de lui en 5 minutes il se rendort, soit ça peut être des terreurs nocturnes où ça c'est vraiment impressionnant et là tu te dis mais mon dieu mon enfant est possédé par le diable. Sérieux? C'est Ouais. horrible. C'est plus tard, hein, moi Eden, il a une phase vers ses C'est quoi, 3 ans c'est de des terreur cauchemars nocturne. Non il est pas réveillé mais il est debout, il a les yeux ouverts et il te reconnaît pas et il hurle, il Mais tape non. par terre et il tape contre les murs. Et Et si tu l'approches, Ils ont des phases comme ça. c'est Nous, fou. Eden, ça a duré. On a changé toute la disposition de sa chambre, on a mis des lumières et tout, on a essayé. Eden, il a une phase de terreur nocturne quand il est rentré à l'école. Je pense que tout C'est le changement lié, avait ouais. provoqué ça et c'est chaud les terreurs ça nocturnes. fait très peur. J'ai des Ouais. potes, ils m'ont dit ça a duré 1 an. Ah, les terreurs wow. nocturnes. Ah oui, il y en a, ça dure longtemps. Hein. Moi ça Ouais. va, en 1 mois c'était réglé, je vais Ouais. Mais sinon ça peut Toujours être du singe, facilement, toujours du singe. toujours du singe. L'expression ch'ti. Je t'ai bien appris. Mais la plupart du temps, c'est qu'il se réveille après chaque cycle de sommeil. Chaque 1h30, 2 heures, quand il est dans cette phase de latence où normalement tu repars sur un nouveau cycle de sommeil, bah lui il se réveille. Et je pense qu'il est tellement frustré d'être réveillé parce qu'il est fatigué, qu'il s'énerve, qu'il pleure et il n'arrive pas à se rendormir. Et du coup, ça dure parfois tout un cycle avant qu'il rechoppe le train suivant. Donc nous, on doit rester avec lui, essayer de l'apaiser, essayer de lui relire des histoires et tout pendant 1h30. Par contre, jusqu'à en ce qu'il pleine s'endorme, nuit, quoi. c'est chaud. T'as pas le choix, Non, t'as pas le choix, mais en tant que maman, tu te rends compte à quel point ces choses que peut vivre Valentine et Connor, et à quel point bah, c'est beaucoup de soutien qu'ils ont dans le couple. C'est une force Parce que t'arrives énorme. à accumuler, à encaisser par rapport à la fatigue, Ah ouais. parce que la fatigue C'est horrible, C'est mais après il y a un torture, truc, c'est que dès que le soleil se lève, tu sais, c'est comme si t'as fait un gros cauchemar. Dès que le soleil se lève, que la journée commence, Tu dis, ton ça y enfant est, se ça va réveille, aller, il ouais. sourit, tu dis c'est bon, la journée elle est là. Enfin, moi vraiment, quand je suis sortie de la nuit, je suis. Mais t'appréhendes Je suis heureuse, chaque quoi. nuit en fait. Arrivé Ah à ouais, la chaque tombée de soir. la nuit, à chaque fois tu commences à appréhender et dire ouais, ça y Ouais. est, c'est reparti pour une nuit. Tous les soirs, je me dis, mais à quelle sauce on va être mangé Oh là ce soir? Tous les soirs. Horrible. Et on a tout essayé, on a changé la disposition de sa chambre, on l'a passé dans un grand lit parce qu'il ne supportait plus les barreaux très vite. On a essayé l'homéopathie, l'ostéopathie, on a appelé une femme qui avait le secret qui était censée l'aider aussi à trouver le sommeil. On a essayé de le mettre à des heures différentes au lit, très tôt, très tard, au milieu, même de ne pas lui donner d'heure, lui dire tu vas te coucher quand tu veux. Ouais. Et alors quand c'est comme ça, il va pas se coucher du tout. Ah non, il veut pas. Ils s'endorment Il veut par terre, non? Ah ouais non mais c'est ça, il préfère s'endormir sur son assiette à la mise. Waouh. À la cuisine, non, il veut pas, il ne veut pas. Le mot dodo le terrifie. Dès qu'on dit dodo, c'est non, pas dodo, pas dodo, pas dodo. Parce que tu dis les pas- siestes, il les fait, tu dis. Ouais, les siestes. Et moi j'ai fait Ouais, c'est l'inverse avec Eden. Eden au tout début, il dormait très bien et en fait on a mis du temps à capter qu'en fait en journée il faisait pas de sieste. Mhm. Il hurlait. En fait ce qu'avait besoin Eden c'était le noir. Ah oui. Eden est un enfant qui dort dans le noir. Ah, lui Et aussi. même la journée. Ouais. C'est-à-dire que si c'est pas noir, Mhm. il dort pas. Et Ouais, on aussi. comprenait pas au Ouais, début. aussi. Et un jour Anthony m'a dit essaie de le mettre dans sa chambre pour dormir. Tu sais, tu voulais pas faire la confusion jour-nuit. Oui. Donc que dalle, lui fallait que ce soit nuit. Ouais. Pas de problème, il dormait. Et ça a été radical, clac, C'est vrai direct. qu'on a Ah ce ouais. problème aussi avec Léna. Tu me dis ça du coup, mais nous. Tu t'en rappelles aussi, ouais, ça en remonte fait, à force, hein. elle était toute petite, bah, comme Axel, et elle dormait tout le temps dans le salon parce que je voulais Oui, faire la oui, moi, confuse. pareil. Enfin voilà. Voilà. Mais j'avais aucun souci de sommeil. Mais c'est vrai qu'elle dormait que des 20 minutes. Elle se réveillait, 20 minutes, elle se réveillait. En fait, à la fin du cycle, elle se rendormit. Voilà, c'est ça. et en fait, j'ai tout le temps ma meilleure amie Véro qui m'a dit essaie de la mettre dans sa chambre, maintenant elle a plus la confusion jour-nuit, tu verras. Et c'est vrai que du coup, elle faisait que 2
siestes le matin, 2 siestes l'après-midi, mais des plus grandes siestes. Ouais, mais là, attention, je te parle de quand Léa elle était petite. Donc c'est-à-dire à l'âge de Gabin. Après, plus ça a grandi, plus il y a eu qu'une sieste le matin, une sieste l'après-midi. Et maintenant, c'est la sieste du matin, alors qu'elle l'aimerait bien, hein, parce que je vois bien qu'elle est fatiguée. Par contre, il fait qu'une sieste l'après-midi. C'est tout de sa journée, il y a 8 mois. Eden, il dort pareil, que 2 heures l'après-midi. Mais il est réveillé à 7h, il va faire toute sa journée. Hein. Mais il dort 12 heures la nuit. Il dort bien. Oui, ça va, il dort bien. Ouais, bon, désolé les filles, enfin surtout toi. Non, mais, ouais, il a fait ses nuits à 4 mois pile. Je le pose dans son lit, c'est un bonheur pour lui d'arriver dans sa chambre. Ah, oui. Je le pose, j'arrive dans sa chambre, le smile, je le mets dans son lit, il est tellement content qu'il se tourne sur le côté tout de suite parce qu'il dort que sur le côté. Et puis voilà, je lui fais un petit bisou sur son front, j'ai à peine le temps de fermer la porte, il est déjà endormi jusqu'au lendemain matin. C'est trop bien. Le plaisir de dormir, j'aimerais tellement que Léo il ait plaisir à dormir, qu'il se rende compte à quel point c'est bénéfique quoi. Ouais, ça me fait mal au cœur de le voir essayer, s'énerver, pleurer, enfin ça me fait vraiment mal au cœur pour lui, puis au bout d'un moment ça m'énerve en plus. Ouais, t'as envie de lui dire mais il faut dormir. Mais oui, c'est bon pour toi quoi. Moi c'est ce que je dis à Liana. Moi j'utilise la technique aussi de lui raconter ce qui va à Aidan, parce que Lily est un peu petite, mais qu'est-ce qu'on va faire le lendemain. Moi aussi je fais ça. On va à l'école, etc. Faut dormir et tout, comme ça demain et tout, quand tu travailles, il y a ça et tout. Bon, par contre, des fois ça marche qu'il se lève à 1h du matin. Mamie, soleil réveillé. Regarde là, il fait tout noir. Endors-toi, c'est pas l'heure. Thibaut il avait trouvé pas mal de petites astuces aussi. Alors il allait à la fenêtre et il lui disait regarde c'est le noir, le chat il fait dodo, la vache a fait dodo, tout ce qu'elle voit en fait par la fenêtre. Il disait à chaque fois que tout ça fait dodo, papy mamie font dodo, etc. Il dit tous les personnes qu'elle connaît et donc il dit et Lily fait dodo. Et donc en fait déjà quand elle finit la phrase dans le sens qu'on a envie, on se dit déjà c'est un bon point, tu vois. Ouais, franchement c'est cool. Et il y a plein de petites astuces, mais des fois on a vraiment des astuces sur le coup quoi. Des fois elle va avoir un petit truc et on se dit bon attends viens on va essayer ça comme ça marche. C'est pas dit que ça fonctionne la fois d'après hein, mais du coup c'est des petites astuces. De manière générale toi Franchement moi je n'ai rien à dire. Après c'est vraiment, je pars vraiment du principe qu'elle a des phases. Des fois c'est des phases comme Léo, c'est-à-dire qu'elle a eu des phases de terreur où elle était genre comme Lily aussi, tu vois en mode elle te dit rien, et là d'un coup tu fermes la porte, t'as pas le temps qu'elle se dise qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle me laisse, et là du coup là c'est un peu l'angoisse, mais je parle fort. Non c'est bon, c'est Elle m'a déjà fait cette phase là, elle m'a déjà fait la phase de se réveiller et d'être inconsolable, pas autant que Léo, à taper, tu sais genre à pas se contenir et tout, mais à vraiment à pleurer, mais genre toutes les larmes de son corps. Les larmes de son corps. Mais ma mère une fois elle était avec moi et elle me disait oh mais qu'est-ce qu'on fait, je sais pas rien, je l'ai dans les bras, je lui parle et je lui dis que ça va aller, ça que je suis là. Le cœur, c'est horrible parce que tu sais même pas si elle a fait un cauchemar ou quoi, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle pleure autant, qu'est-ce qu'il pleurait dans tes bras. Ah oui mais c'est inconsolable, genre pendant un quart d'heure hein. Mais pleurer, mais comme si tu te demandes si elle a pas mal quelque part, mais c'est une terreur nocturne. Et ça te le fait plusieurs fois, genre ça t'enchaîne plusieurs nuits d'un coup, après ça s'arrête, et nous c'est vraiment elle a des phases. Donc des phases des fois qui durent je sais pas genre 3 nuits, comme ça peut durer 9 nuits. Puis quand ils grandissent ça aussi des cauchemars un peu au début, c'est quelque chose qui n'existe pas. Je sais pas de quel âge ils ont des cauchemars. Alors là, Gabin 8 mois il peut déjà faire des cauchemars. Je sais pas. Aucune idée hein. Moi je sais que maintenant qu'elle parle, quand je suis arrivée à la sieste, elle pleurait, elle m'a dit Tati, Eden, Maë. Et là je me suis dit il y a quelque chose, elle a rêvé de quelque chose, et je lui ai dit ils vont bien mais ils sont pas là. J'ai anticipé ce quoi parce qu'elle a pas su me dire forcément, elle m'a juste donné 3 prénoms et je me suis dit elle a dû rêver à quelque chose, et je lui ai dit ils vont bien, ils sont chez Tati, on va les voir bientôt, et elle pleure, elle est en sanglots et tout, et du coup tu sais pas trop quoi faire, t'attends, tu leur parles, surtout faut pas oublier de leur parler, mais voilà quoi. Mais c'est vrai qu'en règle générale non, je pense que Liana fait des cycles plus ou moins généraux chez les enfants quoi. Tu vois genre c'est aléatoire en fait, t'as des enfants qui dorment puis même dans des fratries c'est différent. Moi Eden il a fait ses nuits hyper tôt, j'ai pas eu de formule magique, c'est un enfant que j'allaitais et que j'étais obligée de c'est limite réveille-toi, faut manger. Et puis très vite ça a foiré le truc, mais premier il y a Why Not, le deuxième fasse pareil, que des nids. Ouais c'est souvent le cas hein. Elle a commencé, après c'est pas non plus été le total opposé, parce qu'elle a commencé à faire ses nuits à 4 mois et bon elle a eu toujours son biberon très tôt le matin, mais sinon
sinon de manière générale on a quand même toujours eu cette phase. Nous le couchage a toujours été quelque chose de extrêmement simple, donc c'est vrai qu'à part juste dire qu'une routine peut aider, après quand t'as des enfants comme le tien Léo qui veut pas dormir, je pense que tu peux pas faire de miracle, il y a pas de formule magique sinon ça se saurait depuis le temps. Voilà, et en fait on peut rien faire, c'est aussi les chiens font pas des chats, toi tu dors pas beaucoup, tu me disais Valentine, donc est-ce que ça joue pas aussi sur Léo, toi la tienne elle se lève tôt tu disais, mais toi aussi voilà, moi j'ai un conjoint qui est hyper dormeur quoi, le mien s'il a passé 8-9 heures de sommeil, Eden c'est 12 heures de sommeil 19h30, 7h30 sinon c'est dur Lily par contre un peu moins, elle peut se coucher, mais par contre du coup je les ai vraiment calés sur le même cycle. Lily va au lit à la même heure et elle se réveille après la même heure que son frère, donc en fait on a quand même 2 bons dormeurs. Sauf là où on est rentré dans une phase, mais ça fait que 3-4 nuits où on a des crises d'angoisse de Lily Rose le soir, et du coup c'est là où on parlait de l'astuce de faire dormir les enfants ensemble. Moi je vais essayer là. Quand je vais rentrer, Anthony m'a dit que là il était resté sur le lit parapluie parce que je suis pas là et qu'on a vu que ça marchait provisoirement, donc pour le moment le fait d'être contenu dans son lit ça a l'air de la simplicité de l'homme. Là oui, puis il m'a dit j'ai essayé de la mettre dans son lit, tout de suite elle s'est levée du lit, du coup j'ai pas cherché plus loin, je l'ai mis dans son lit parapluie et avec sa couette, sa grosse mini machin et tout, tu vois, genre en mode fais dodo, tu fermes la porte, t'entends un petit, tu sais, enfin moi elle tentait toujours au début un petit ouin, puis elle entend qu'on descend, puis bon tant pis c'est mort, tu vois, je dors, tu vois, elle a eu cette petite phase là, elle a retenté, puis c'est bon, elle s'endort. Autant quand je vais rentrer, je vais essayer, je vais voir peut-être déjà de changer un coup à disposition de sa chambre, des fois tu sais ça joue, est-ce qu'elle s'est pas fait peur, tu sais, j'ai regardé si le placard est fermé, le machin, tu vois, je vais changer, si je vois que ça marche pas, je vais essayer de la faire dormir avec son frère, parce qu'Eden est rentré dans une phase de cauchemar aussi, donc je me dis peut-être que les deux peuvent s'auto-faire du bien. Moi je pense depuis un moment de les mettre ensemble, mais je veux pas les mettre tout de suite par contre, parce que j'ai un petit peu peur vu que Axel est encore trop petit, il sait pas se retourner, il sait pas enlever les choses qu'il a sur le visage, et Léo il est très protecteur, très grand frère, puis il va toujours lui amener des jouets, lui mettre des trucs et tout, donc quand je suis là ça va, je peux être là pour contrôler. Je me dis si au milieu de la nuit il a une lubie, Léo il se dit peut-être qu'il a froid bébé, il prend une couverture et lui mettre dessus, ce serait vraiment une bonne intention, mais en soi c'est pas bon parce que le bébé il sait pas se l'enlever du visage, donc je veux pas les mettre tout de suite ensemble, mais je pense que ça va être une solution qui va marcher à mon avis. Ça lui irait bien cela, en plus il a dormi tout le week-end chez son copain Noah, et il a dormi toute la nuit, les 2 nuits quoi, parce qu'il était dans la chambre avec Noah, qu'ils ont pu discuter, enfin je sais qu'il a besoin d'une présence, Noah il a besoin de 3 jours dans la semaine. Tu demandes à ce que lui vienne à la maison, tu fais dormir ensemble. Ouais, ça serait l'idéal. Je pense que gentiment maintenant, en plus avec la parole, vu qu'il est capable de nous dire ce qui va pas, on arrive mieux à communiquer, et je pense que gentiment ça va se mettre en place aussi. J'ai bon espoir, de toute façon il a 2 ans et demi, ça va venir. J'espère. Non, parce qu'après quand ça viendra, tu auras le 3ème et c'est rebelote. On dormira quand on sera mort. Voilà. Quand on a des enfants. Ma grand-mère disait toujours ça. On dormira quand on sera mort. Ouais, bah oui. Bon, jusqu'à la mort c'est long mamie quand même, quand on dort pas. Non mais oui, ça paraît long, par exemple quand ton enfant il a des coliques et qu'on dit vous inquiétez pas ça passe à 3 mois avec ton gamin il a 2 semaines, tu dis t'es en train de me dire qu'il faut que je vais faire pendant 3 mois et demi. C'est sérieux, tu vois, on te dit ça et en fait pour toi ça te paraît une éternité parce que c'est dur à vivre de voir que t'es pas bien et tout, mais et finalement ça passe vite quand même. Bah après quand t'as le recul tu dis 3 mois. Bah oui en fait facile. Mais dans le moment quand t'es pas bien, voilà, on me dit tu vois quand on me dit Laure c'est une phase d'angoisse ça va passer, n'empêche que voir ma fille complètement tétanisée, à paniquer derrière la porte, t'as envie que ça passe tout de suite quoi. Toi tu veux hop la baguette magique, c'est j'aimerais avoir les clés de compréhension de ce qui se passe dans leur tête. Des fois on est incapable de se souvenir quand nous on y était, c'est ça qui m'énerve. J'aimerais me souvenir de ça. On se souvient pas Non. Je saurais pas. Ils sont différents, c'est pas toi. Mais oui. C'est donc clair. Ce qui fonctionne pour toi, tu regarde Axel, c'est pas du tout Léo quoi. Non. Le sommeil c'est pas simple, il faut vraiment une grosse force mentale. Quand on n'a pas la chance on va dire d'avoir des enfants qui font juste les phases que les pédopsychiatres ont déterminées, ont réussi à trouver et déterminer pour les enfants, c'est vrai que c'est une grosse force et je pense souvent à toi. Je me dis souvent quand Thibaut tu m'écris. Ouais. À chaque fois que Thibaut il me dit quoi que ce soit, je le regarde et je dirais que je pense à Valentine et je me dis il y a pire. Il faut se taire. Il faut se taire monsieur. Je pense qu'il faut être serein, tu disais qu'aujourd'hui tu te prends plus la tête par rapport à ça, je pense que c'est essentiel en fait, il faut pas que en tant que parent ça devienne une source d'angoisse parce qu'en fait l'angoisse on la transmet. Il faut vraiment essayer d'arriver le plus sereinement sur le truc, on sait que de toute façon soit ça va être simple, soit ça va être long et que t'as beau être angoissé ou pas, ça changera rien, donc autant essayer d'y arriver le plus sereinement possible quoi. On a lâché l'affaire maintenant. Oui là c'est ça ce que tu dis, il faut lâcher l'affaire. On sait qu'on dormira pas puis voilà. On le vit vachement mieux depuis qu'on a arrêté de se prendre la tête et qu'on sait que voilà, il y a rien qui marche. On sait que voilà, on dormira mal, que c'est notre quotidien, que notre enfant dormira plus tard. Il dormira un jour, c'est sûr et certain. Mais quand, ça on sait pas. Mais au moins maintenant on se prend plus la tête. Ça va, on l'a pas réveillé avec nos petites conversations. Imperturbable. Je te dis, j'en profite. Petit dodo. Je vais faire une turbo sieste.
Une surprise sieste. On va peut-être partir au brunch, nous, du coup. Non, mais moi j'ai faim aussi, vous m'attendez. On va... Tu peux choisir, dormir ou manger. Tu dors pas, tu iras manger. Rendez-vous la semaine prochaine chez Laure.